Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, la partie graphique, où c'est notre analyse matinale du lundi au vendredi pour analyser le marché et le BTC. Alors, on va commencer par notre rituel habituel où on va justement revenir sur notre hypothèse héliotiste. Vague 1, 2, 3, 4, 5 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement sur un retracement A, B, C avec B qui a fait une extension, C avec extension, dans lequel nous avons en plus une schématique très intéressante de réaccumulation Wickofienne en BC, ici AR, ST, le ST a pris la liquidité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation forte. Nous avons fait le sign of weakness, et nous sommes actuellement en sign of weakness, zone d'accumulation long terme, oui, zone d'accumulation long terme, parce que nous sommes toujours en dessous, en plus du 618, et légèrement au-dessus de 786, et tant qu'on est en dessous du 618, ça veut dire que nous sommes dans une zone de rechargement très long terme, si on souhaite s'exposer à ce type d'actif. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Je réponds toujours à la même question, parce que c'est la question qui revient systématiquement. Est-ce qu'on peut redescendre plus bas? Oui, nous pouvons aller retester le 786 à 14 880, nous pouvons aller retester ici le top de la 1 à 14 000, et plus bas, 1,618, les 10 500, zone de support, notamment mensuel sur Ichimoku, order block que nous retrouvons, zone d'extension de la A sur la B, avec l'extension 1,618 nombre d'or, donc il y a un gros appel, c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes restent dans cette schématique-là. Néanmoins, nous sommes dans une zone de rechargement long terme. En weekly, comme on peut le voir ici, nous avons une divergence haussière qui existe depuis déjà un certain temps, donc je vous parle depuis un certain temps, donc il faut juste patienter. À côté, on zoome et on attaque la partie où on voit que dans ce sign of weakness, dans cette partie basse, nous avons toujours bien une belle accumulation qui est en cours, en selling climax, automatic rally, secondary test, STB. On rappelle le principe de l'accumulation, c'est de créer des résistances pour pouvoir accumuler de la liquidité, et ensuite récupérer cette liquidité par un mouvement haussier ou baissier. Chose qui s'est effectuée, notamment ici, avec la création du support, le selling climax, donc arrêt de la tendance baissière. On crée un point d'arrêt qui représente une résistance, dans lequel on va retester cette résistance avec le secondary test, et donc on renforce les liquidités qui se trouvent en dessous du SC, et chose qu'on va récupérer par le STB, par une prise de liquidité. Notamment dans une accumulation Wickofienne, nous avons notamment la possibilité d'avoir un spring, donc une dernière accélération baissière pour aller chercher plus de liquidité, étant donné qu'on peut créer en fait une zone de liquidité en dessous du STB par une accélération haussière, chose qui n'est pas encore le cas et sur lequel on va devoir patienter pour avoir plus d'éléments, en tout cas par rapport à ça. On va continuer à zoomer dans cette partie-là, et on va voir que on est toujours dans la schématique prévue depuis un certain temps, dans lequel justement on est dans une zone de compression et de latéralisation. Ça fait partie des scénarios que je vous avais donnés, où globalement on allait latéraliser pendant un certain temps avant d'aller break baissier. J'ai tendance à penser qu'on va aller break baissier pour plusieurs éléments, et c'est en train de se confirmer notamment à travers cette compression de liquidité. Quand on comprime de cette façon-là, généralement sur le BTC, depuis qu'on a une crise de liquidité, donc depuis qu'on est rentré dans cette phase de contraction de liquidité qu'est le bear market, avec notamment, qui a été vraiment marqué par le crash de Terra Luna, c'est là où on a vu un retrait des liquidités très très fort, avec Celsius et 3 ici derrière, et globalement, on rentre dans des patterns de compression régulière, dans lesquels on est obligé de casser la volatilité du cours, pour pouvoir entraîner l'agrégation des clusters de liquidation, en haut et au-dessus, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est le cas sur la partie haute, dans lequel nous avons quand même pas mal de shorters qui se trouvent ici, et qui continuent à augmenter, d'accord? Et on a toujours le pipe ici de long qui se trouve là, pipe de long qui est quand même assez conséquent, d'accord? Qui est quand même assez conséquent et qui est toujours présent. Donc ce qui est intéressant par rapport à hier, l'analyse que je vous ai fait hier, c'est que on avait un petit peu de shorter, mais ça commençait à augmenter, et les longs étaient présents. Là, les longs sont toujours présents, on n'a pas d'augmentation. Par contre, les shorters, oui, c'est en train d'appuyer sévère. C'est vraiment en train d'appuyer sévère, et on a un petit peu de position de long qui est en train de se mettre là, mais c'est très léger. Donc là, on est vraiment en train de comprimer. Le but, très clair, c'est de pouvoir faire un mouvement potentiellement haussier rapide, pour justement nettoyer ici ces shorters, casser baissier pour récupérer les longs qui se sont mis en place, aller travailler potentiellement l'order block, et soit faire une accélération haussière. Alors ça, c'est un petit peu l'idée générale que j'ai depuis un certain temps. Mais
il y a un certain nombre d'autres points à prendre en compte. Nous avons un certain nombre de nouvelles sur cette fin d'année qui vont arriver. Vendredi, on a une partie de nouvelles sur des chiffres américains. Ensuite, on va avoir la minute FOMC qui va arriver. On va avoir l'IPC Core qui va arriver aussi. Globalement, on a beaucoup de nouvelles, donc semaine prochaine. Mais aussi, semaine prochaine, c'est notamment le début du ce qu'on appelle le Christmas Rally. Qui est quoi? Qui est une représentation des personnes qui prennent leurs profits et qui accélèrent généralement dans cette partie-là, les cours accélèrent d'ordre général pour pouvoir partir en vacances et revenir derrière. Généralement, la fin du mois de décembre est plutôt bull, sur lequel nous avons en fait cette accélération-là. Et chose qu'on commence à voir, si vous avez regardé notamment la partie nouvelle que j'ai postée juste avant, donc la vidéo qui traite les nouvelles, je vous ai parlé d'un article où justement on avait une analyse comme quoi les institutionnels sont en train de cut une partie de leur short, mais ce qui est logique, ce qui est tout à fait logique, si les personnes ont commencé à short depuis déjà cette zone-là, d'accord, Terra Luna, c'est normal qu'il y ait une prise de profit. Pareil, s'ils ont commencé à short avec la crise de FTX, c'est normal qu'on ait une prise de profit. C'est tout à fait logique. Et cette prise de profit rentre en plus dans un scénario de Christmas Rally, d'autant plus. Il faut comprendre que quand on casse en fait un short, ça sous-entend qu'on rachète une position, d'accord? On vend un découvert pour racheter après par la suite. Donc ça veut dire que forcément on va avoir une augmentation de rachat. Donc ça c'est important de le retenir. Ok. Mais pour moi il y a d'autres choses qui me dérangent. Il y a ici la faiblesse claire de l'order flow qui est en train de se positionner, d'accord? Donc potentiellement, ici quand on regarde en termes de schématique, nous sommes en train de retester justement le haut d'un canal qui a été donné notamment par la casse du FTX. Ok, même pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vous l'ai expliqué hier, on est en train d'aller retester la partie du SC. Alors on n'y est pas totalement, je suis d'accord avec vous, sur lequel on n'est pas encore totalement au niveau du SC, mais on s'y rapproche grandement, d'accord? On est au niveau du SC, on s'y rapproche, il suffit d'avoir une petite accélération pour retester le SC à 17 530, pour ensuite break baissier, qui est la schématique habituelle, c'est-à-dire que ici, on crée une résistance, on break la résistance avec le STB, dans lequel la résistance devient, le support devient résistance, donc c'est un support que l'on a cassé pour recréer une résistance, pour potentiellement, ici, faire un spring, d'accord? Faire une cassure baissière, une dernière prise de liquidité, d'accélération baissière, quand on regarde un petit peu les schématiques Wyckofiennes. Le souci, c'est que normalement, on devrait avoir un incentive beaucoup plus important à shorter. On devrait avoir des positions de short qui sont en train de se mettre en place. Et quand on regarde les différents canaux de compression qu'on a eu avant, ici, on avait une cassure qui était franche, très forte. Par ici, cassure très forte. Alors oui, on a une petite temporisation, mais la petite temporisation, elle a duré même pas une journée, d'accord? Une demi-séance, elle a duré. Et on a eu la cassure. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Et dans ces schématiques-là de compression que l'on avait eu, on avait une accumulation forte et derrière un mouvement puissant qui est arrivé avec une indication au niveau de l'order flow qui était faite. Là, quand on regarde un petit peu l'order flow, c'est pas le cas. C'est pas le cas, même pas du tout. On voit que les positions top trader sont structurellement identiques, d'accord? On est dans une zone de neutralité, dans lequel potentiellement on pourrait avoir une petite accélération. Mais bon, là, on va pas chipoter, on va dire que c'est une zone de neutralité. Sur la totalité des comptes Binance, on voit qu'on est dans une zone de neutralité aussi. Ok, par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est ça. Je vous avais dit qu'il y avait une chute, notamment de l'open interest qui avait commencé, revenir dans les niveaux de 120, 130, qui étaient logiques, qui étaient les niveaux qu'on avait avant. Ok, non, là on a cassé, on est quasiment à 100. Et je ne voyais plus de retour. Donc du coup, je suis allé remonter un petit peu dans le passé, avec notamment en mettant les bougies en 6 heures cette fois-ci, pour bien voir un petit peu tout ça, dans lequel nous avons ici bien la cassure de FTX et la consolidation que nous avons, et nous avons ici la consolidation liée à la cassure de Celsius et de 3 ici. Ok. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, actuellement, le niveau d'open interest, alors je pense qu'il va continuer à baisser, je pense qu'on va viser les 100K, mais globalement, il est en train de se structurer comme ici. D'accord? Et on est en train de revenir au niveau de 3 ici et de Celsius, donc c'est-à-dire au niveau de juin. Alors pour l'instant, on n'y est pas, on est plus au niveau d'août, mais ça n'empêche que on se rapproche de la cassure réelle qu'il y avait eu
ici. Et ce qui est intéressant, c'est que on était dans une politique d'open interest qui était en cours de croissance, donc monter majoritairement sur quelque chose qui est plutôt tourné sur du perpétuel, hein, ce qui est logique quand on fait de l'open interest, ça veut dire que on vend en futur, on vend sur les contrats perpétuels, qui sont des produits financiers, on n'achète pas en spot, en tout cas les trades ne sont pas faits en spot quand on regarde l'open interest, et là on est en train de voir l'open interest qui est en train de baisser. Donc ça veut dire la partie spéculative potentielle qui est en train soit de prendre des profits, soit de casser les positions qui sont en train d'être prises. Et c'est très très intéressant, ça veut dire que il y a en effet une prise de liquidité qui est en train d'être effectuée. Est-ce que c'est des institutionnels? Pas forcément, mais même si c'est pas des institutionnels, c'est l'approche de la fin de l'année dans lequel il y a forcément une prise de profit effective qui va être effectuée. Et ça, c'est important de le prendre en compte dans ce que l'on est en train de voir. Et moi, c'est ce qui me titille. C'est pour ça que je vous dis, potentiellement, on pourra avoir une très belle accélération haussière, et on pourrait surprendre plus d'un. Donc, c'est-à-dire avoir un break baissier fort, aller chercher potentiellement les 16 600, aller récupérer les poches de liquidité qui se trouvent là, pour ensuite casser les shorters qui vont se positionner tout le long, faire un short squeeze et aller retester les 13 632. Plus on avance, plus je me dis que ici on va se structurer une belle accumulation pour repartir à la hausse, d'accord? Plus je vois ça, plus je me dis que l'order flow est en train de me dire ça. Ça va être à confirmer, bien évidemment, il va y avoir un certain nombre de news fondamentales qui vont devoir marquer. Et il y a quelque chose aussi qui est en train de se mettre en place, qui est cette fois-ci plus macro avec le Nasdaq et le SP500, où on voit que le Nasdaq, on a eu quand même 2 belles journées de correction très fortes, on n'a pas cassé les précédents bas, l'eau, d'accord? Le SP500, on a cassé un petit lot de la grosse accélération, mais pareil, le lot le plus important, on l'a pas cassé, d'accord? Donc là, on pourrait avoir, très bien sur l'un et l'autre, quelque chose qui pourrait être structuré de cette façon-là, pour aller retester la partie haute, pour ensuite casser baissier, qui serait cohérent avec notamment une distribution ici, d'accord? Pareil au niveau du SP500, distribution, avec une dernière accélération haussière pour Christmas, et ensuite, on va aller la distrib, on break baissier, et on va chercher. D'accord, on va chercher plus bas, retracer sur des niveaux d'order block qui sont intéressants pour restructurer, qui est justement la schématique et la représentation que je vous ai justement montré hier dessus, sur lequel, ici, pour moi, forcément, on va corriger, et cette correction va entraîner soit un choix haussier, donc avec un 2023 qui risque de pousser avec une inflation qui va diminuer, et une diminution d'accélération de l'augmentation des taux de la Fed pour arriver vers une fin de pivot fin 2023, et donc quelque chose qui va être plutôt bullish, ou quelque chose qui va être une dernière jambe baissière qui va être assez forte sur le Nasdaq et le SP500, et donc qui risque d'entraîner aussi, voilà, globalement, le monde financier général, et potentiellement faire une pression au niveau du BTC. Alors, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment une pression au niveau du BTC? C'est la question qu'il faut se poser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le BTC sur une nouvelle échelle, histoire de voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, on voit que l'accélération, elle n'a pas eu lieu au niveau du BTC, et la décélération non plus. Alors il faut comprendre que du coup, le vecteur de corrélation entre les deux est en train de diminuer, parce que le BTC est déjà beaucoup moins corrélé avec des produits génériques de la finance classique, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de produits corrélés entre les deux, dans lequel on avait avant des produits sur lesquels on avait la partie à risque qui était gérée par les crypto-monnaies, où on avait justement produits vendus, où il y avait. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, voilà, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord. Ici que toute cette partie-là est partie, d'où la notion de perte de corrélation très forte qu'il y a eu, et de toute façon, dans tous les cas, là, clairement, au niveau des capitaux, il est sûr et certain que le BTC, il reste quasiment que les crypto-aficionados, ou presque, qui sont encore présents. Il y a quelques personnes qui sont derrière, institutionnels, mais qui sont majoritairement derrière le BTC, ou qui sont en train d'agir dessus, mais on a pu la corrélation entre les deux, parce que le BTC a aussi ses propres crises qu'il doit gérer. Ça, je vous l'ai défini depuis déjà plusieurs semaines, où j'explique régulièrement ça, c'est que pour moi, le BTC va vers une forme de résilience et de décorrélation, parce que on a eu des crises propres au BTC depuis un certain temps, dans une macroéconomie compliquée, et que malgré ça, on retrouve une résilience très très forte du BTC, et ce qui est plutôt positif, mais aussi qui montre que le BTC, quand on va être en bull run, va être corrélé fortement au marché financier, et quand on va être en bear market, sera résilient. Et c'est très intéressant de comprendre ça, et d'assimiler ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors,
on va notamment aller voir le DXY qui continue sa remontée, hein. Je vous ai dit qu'il y avait de grandes possibilités de faire une petite remontada. Alors je vous ai donné comme target les 109 parce que c'est un niveau important en fait de résistance dans lequel on pourrait casser, refaire en fait structurellement une cassure baissière et un rebond, mais il est fort probable aussi qu'on aille juste chercher les liquidités de niveaux importants comme les 107. D'accord, sur lequel on pourrait remonter 107 et baisser, d'accord. Donc là, ça pour moi c'est cohérent avec un retracement effectif sur, on va dire, une semaine, 15 jours, pour ensuite revoir une cassure baissière et avoir une dernière accélération. Est-ce qu'on va temporiser pour Christmas et avoir l'accélération haussière pour début 2023? Est-ce qu'on va accélérer très vite pour l'avoir maintenant et avoir le Christmas rallye après? Ça, c'est compliqué de pouvoir statuer maintenant, et je pense que les nouvelles vont être déterminantes, même si on a déjà eu un gros pricing actuel de ce que va être le taux de la Fed. Je pense que voilà, ça va être vraiment l'inflation qui va déterminer ce qui va en être et le risque que ça peut avoir. Il est évident que si on a une inflation qui est en augmentation, donc c'est-à-dire qu'on n'entame pas un cycle baissier au niveau de l'inflation, voilà, ça va être le bain de sang, le SP500, je pense qu'on va avoir 3 belles bougies qui vont arriver pour aller retester les 3500, et le Nasdaq, je pense qu'on va facilement retester les 10 500, d'accord? Donc là, il faut vraiment le garder en tête, et là-dessus, on pourrait avoir justement une très belle accélération au niveau du DXY pour aller retester les 109, qui correspondrait justement à une cassure baissière par la suite. Alors, on va aller regarder un petit peu l'US Oil. L'US Oil, je vous en ai parlé hier, sur lequel on a une cassure très très forte, malgré le fait qu'on ait des news au niveau de l'OPEC qui nous dit qu'ils vont rester dans l'état. Normalement, on aurait dû avoir quelque chose qui soit en croissance, mais on a quand même une forme de discussion qui est en train de se faire. Alors, discussion est un bien grand mot, mais en tout cas, confrontation autour du prix du baril, avec l'Europe qui essaie d'imposer $60, la Russie qui a annoncé ce matin qu'ils étaient en train de réfléchir un palier pour les ventes et des discounts, donc sur lequel certainement ce sera beaucoup plus haut, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se goupiller et l'impact que ça va avoir. Néanmoins, l'élément à prendre en compte dessus, c'est qu'on a une cassure baissière forte, ce qui est plutôt positif pour l'inflation, oui, mais aussi cette cassure forte veut dire qu'on est en train de pricer ici une récession de l'année prochaine. Bon, on n'oublie pas que la récession elle va être économique et que la finance attend la mise en place de la récession pour rebondir, ce qui est d'ailleurs un petit peu illogique quand on comprend le fonctionnement même des finances actions classiques, mais dans l'état d'hyperinflation et de remontée des taux, il est logique qu'on ait une inversion de tendance et de polarité de ce côté-là. Et on s'arrête là pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, et je vous rappelle justement qu'il y a en commentaire épinglé en description le lien pour nous rejoindre sur Discord, dans lequel vous y retrouverez une communauté de passionnés et un hub d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, on a mis en place un premium avec plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurées autour d'un parcours pédagogique, des stratégies d'investissement, des stratégies de trading. Vous y retrouvez aussi des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, globalement tout pour pouvoir progresser. Je vous mets une petite vidéo en droite pour les curieux, et je vous dis à très vite.